Vous êtes-vous déjà surpris en train de dire oui à quelque chose, juste pour éviter l'inconfort momentané? Ou peut-être que vous avez accepté un engagement ou une responsabilité supplémentaire parce que vous pensiez qu'il n'y avait pas d'autre option. La vérité est que beaucoup de gens sont confrontés à cette situation quotidiennement, accumulant des tâches, des promesses et des obligations qui, en fin de compte, ne contribuent pas à leurs objectifs personnels ou à leur bonheur. Pire encore, en disant oui à plusieurs reprises par peur ou culpabilité, nous finissons par sacrifier notre énergie, notre temps et notre bien-être mental. Aujourd'hui, nous explorerons comment la sagesse stoïque peut nous aider à revendiquer notre liberté émotionnelle en apprenant à dire non consciemment et avec assurance. Cela ne signifie pas être égoïste. Cela signifie vivre une vie plus alignée sur nos valeurs et nos priorités. La philosophie stoïque, développée depuis plus de 2 millénaires, offre des principes puissants qui sont encore incroyablement pertinents dans notre monde moderne. Elle nous apprend à cultiver l'auto-témoignage, la clarté mentale et la résilience émotionnelle, compétences essentielles pour prendre des décisions sages sur ce que notre oui mérite et ce qui devrait recevoir une entreprise non. À la fin de cette vidéo, vous aurez des outils pratiques pour refuser les demandes inutiles sans vous sentir coupable et gagnera plus de temps et d'énergie pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Que ce soit dans votre carrière, vos relations ou votre santé mentale, apprendre à dire non d'une manière équilibrée peut transformer votre vie de l'intérieur. Alors, préparez-vous à vous lancer dans ce voyage de découverte de soi et d'autonomisation. Ensemble, découvrons l'âge de stoïque, que stoïque peut être guidé vers la liberté émotionnelle et la paix intérieure, si vous dites non. Cela semble si simple en théorie, pourquoi dans la pratique trouvons-nous autant de difficultés à refuser les ordres ou les engagements? La réponse est profondément enracinée dans nos émotions et nos normes de comportement social. Explorons certaines des principales raisons pour lesquelles beaucoup de gens évitent de dire non, même lorsque cela leur serait bénéfique. Le premier obstacle est la peur de déplacer les autres. Dès le plus jeune âge, nous sommes conditionnés à évaluer l'harmonie sociale et à éviter les conflits. Cet état d'esprit peut nous conduire à hiérarchiser les besoins des autres sur les nôtres, même si cela signifie sacrifier notre santé mentale ou compromettre nos objectifs. Imaginez un scénario commun. Vous obtenez une invitation à un événement social au cours du week-end, mais vous avez déjà des plans personnels importants. Cependant, en réfléchissant à la possibilité de décevoir l'hôte, il décide d'accepter, même involontairement. Ce type de situation n'est pas rare, et il reflète comment la peur des autres décevants peut nous paralyser. Un autre facteur important est la culpabilité émotionnelle. Nous pensons souvent que nous sommes égoïstes ou insensibles en disant non. Ce sentiment de culpabilité peut être particulièrement fort dans des contextes professionnels, où il y a une pression implicite pour toujours être disponible et disposé à aider. Par exemple, un employé qui accepte constamment des projets supplémentaires pour impressionner son patron peut être dépassé, compromettant sa productivité et son bien-être général. Cependant, cette personne peut avoir du mal à reconnaître que dire non n'est pas un signe de faiblesse, mais d'intelligence émotionnelle. De plus, il y a l'impact des attentes sociales. Nous vivons dans une culture qui glorifie souvent le travail et la disponibilité ininterrompue. Cela crée une pression supplémentaire pour dire oui à tout, quel que soit le coût personnel. Résultat, nous sommes piégés dans des cycles de surcharge émotionnelle, le gaspillage de temps précieux et la distanciation de nos véritables priorités. Les conséquences de ces comportements sont claires. L'épuisement mental, le manque de concentration et même le ressentiment par rapport aux personnes qui font des demandes constantes. Mais la chose la plus inquiétante est qu'en disant oui sans discrimination, nous manquons des opportunités d'investir en nous-mêmes et des choses qui comptent vraiment. La bonne nouvelle est que nous pouvons changer ce modèle lorsque nous
Apprenons à utiliser des outils philosophiques comme ceux enseignés par l'ESE. Et c'est exactement ce que nous explorerons dans les prochaines leçons. Leçon 1. Sachez ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur de votre contrôle. L'une des bases les plus importantes de la philosophie stoïque est l'idée de distinguer ce que nous pouvons contrôler et ce qui est hors de notre portée. Cette distinction popularisée par Épictète dans sa célèbre phrase « Certains sujets sont sous notre contrôle tandis que d'autres ne le sont pas », il est fondamental d'apprendre à dire non consciemment et avec assurance. Lorsque nous parlons de refus des ordres ou des rendez-vous, nous nous sentons souvent paralysés parce que nous craignons les réactions des autres. Cependant, cette préoccupation reflète une erreur courante. Nous essayons de contrôler quelque chose qui ne dépend pas de nous, les opinions, les sentiments ou les comportements des autres. Au lieu de cela, nous devons concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons vraiment influencer, nos choix, nos priorités et nos attitudes. Imaginez une situation hypothétique. Vous obtenez une invitation à participer à un projet supplémentaire au travail. Au début, cela semble intéressant, mais en analysant votre chargement actuel de responsabilité, vous vous rendez compte que l'acceptation de ce nouveau défi pourrait nuire à vos autres tâches. Dans ce cas, que pouvez-vous contrôler? Votre décision finale sur l'opportunité d'accepter ou non le projet. Qu'est-ce qui est hors de votre contrôle? Comment votre collègue ou votre patron réagira à votre refus? En reconnaissant cette différence, vous obtenez une clarté mentale et une liberté pour prendre la meilleure décision pour vous-même. Cette approche s'applique également aux situations sociales. Par exemple, imaginez qu'un ami insiste pour que vous participiez à un événement, mais vous savez que vous aurez besoin de temps seul pour vous reposer et vous recharger. Dire non dans cette circonstance ne signifie pas que vous êtes impoli ou égoïste. Cela signifie que vous honorez vos propres besoins et limites. Et comme nous le savons, prendre soin de vous est essentiel pour maintenir des relations saines à long terme. Pour pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne, je propose un exercice simple. Réfléchir à une situation récente où vous avez dit « oui » par pression externe. Demandez-vous « qu'aurais-je pu contrôler dans cette situation ?» et « qu'est-ce qui était hors de mon contrôle ?» Ce type de réflexion aide à renforcer votre discernement et à rendre les décisions plus alignées sur vos valeurs. En intériorisant cette leçon, vous commencerez à voir que dire non n'est pas une question de confrontation, mais de connaissance de soi et de respect de soi. Et cela, à son tour, fera de la place à plus de liberté et de paix intérieure. Leçon 2. Éviter l'esclavage volontaire. La philosophie stoïque nous met également en garde contre les dangers de l'esclavage volontaire, une condition dans laquelle nous sacrifions notre liberté émotionnelle et mentale en cherchant constamment l'approbation des autres ou en évitant l'inconfort momentané. Sénéca, l'un des grands représentants des Stoas, a exprimé cette idée puissamment en disant « Ne changez pas votre liberté pour un confort temporaire ». Cette phrase résume exactement ce qui se passe lorsque nous disons « oui » à plusieurs reprises sans considérer les conséquences réelles de ses choix. Imaginez quelqu'un qui accepte les invitations sociales uniquement pour éviter de se sentir exclu ou solitaire. Bien que la participation à des événements puisse fournir un plaisir immédiat, cette personne peut finir par se sentir dépassée, fatiguée et éloignée de ses véritables priorités. Il en va de même pour les professionnels qui travaillent indéfiniment en prolongation dans le but d'impressionner des collègues ou des supérieurs. À court terme, cela peut sembler une stratégie efficace, mais à long terme, cela entraîne un épuisement physique et mental. Le concept d'esclavage volontaire nous apprend que nous sommes souvent disposés à renoncer à notre autonomie personnelle en échange d'avantages de surface. C'est parce que nous avons du mal à tolérer l'inconfort qui peut survenir en disant non. Par exemple, refuser un projet supplémentaire au travail peut conduire à un bref sentiment d'anxiété ou de culpabilité. Cependant, en faisant ce choix conscient,
Vous évitez les souffrances prolongées causées par la surcharge et le stress chronique. Pour mieux illustrer, considérez le scénario suivant. Vous êtes invité à dîner avec des amis, mais vous avez déjà des plans importants pour cette journée, comme passer du temps avec votre famille ou prendre soin de vous après des semaines de travail intense. Dire non peut sembler difficile pour le moment, surtout s'il a peur de blesser vos amis. Mais en choisissant de préserver votre temps et votre énergie, vous renforcez votre capacité à vivre en fonction de vos valeurs les plus profondes. Cette approche ne signifie pas que nous devons éviter toutes les responsabilités ou engagements. Cela signifie simplement que nous devons apprendre à équilibrer nos demandes externes avec nos besoins internes. La pratique de la sagesse stoïque nous aide à reconnaître qu'en disant « non » aux choses qui n'ajoutent pas de valeur à nos vies, nous créons de la place pour des expériences plus importantes et enrichissantes. Par conséquent, en adoptant cette perspective, nous commençons à voir que chaque fois que nous disons « non », nous disons en fait « oui » à quelque chose de plus important, notre liberté émotionnelle, notre bien-être et notre authenticité. Leçon 3. Distinguer le superflu nécessaire. Si la philosophie stoïque nous enseigne quelque chose, cela signifie moins souvent. L'idée du minimalisme ne s'applique pas seulement à la consommation matérielle, mais aussi à la gestion de notre temps, de notre énergie et de notre attention. Lorsque nous apprenons à faire la distinction entre nécessaire et superflu, nous prenons clarté ce qui mérite vraiment notre oui et ce qui doit être refusé sans hésitation. Pensez à votre programme quotidien ou hebdomadaire. Combien de ces activités sont alignées sur leurs réelles priorités? Nous remplissons souvent nos journées de rendez-vous qui semblent importants pour le moment, mais consommons en fait notre énergie sans apporter de valeur significative à nos vies. Ces engagements superflus peuvent aller des réunions inutiles, au travail, aux invitations sociales, qui n'ajoutent rien à notre bonheur ou à notre bien-être. La première étape pour différencier le nécessaire du superflu est de faire une pause et de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Cela peut inclure des objectifs professionnels, des relations significatives, une santé mentale et physique, des passe-temps créatifs ou tout ce qui est aligné sur vos valeurs personnelles. Une fois que vous êtes clair sur ces priorités, il sera plus facile d'identifier les demandes qui devraient être refusées. Une technique pratique pour mettre en œuvre cette leçon est de créer une liste des 3 principales priorités de la semaine. Écrivez-les explicitement et évaluez chaque nouvel engagement ou demande en fonction de cette liste. Demandez-vous: cela contribue-t-il directement à mes priorités? Si la réponse est négative, vous serez plus facile de dire non sans culpabilité ni hésitation. Par exemple, imaginez que vous avez la priorité pour consacrer plus de temps à votre santé physique. Au cours de la semaine, quelqu'un suggère un happy hour inattendu à la fin du travail. Bien que cela puisse sembler socialement intéressant, vous savez que cela compromettrait vos heures de gymnase, quelque chose de fondamental pour votre bien-être. En reconnaissant cette dissonance, il est plus facile de refuser l'invitation de manière affirmée et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. De plus, cette distinction entre le nécessaire et le superflu aide à lutter contre la peur de manquer ou de craindre de perdre quelque chose d'important. Lorsque nous sommes clairs sur ce qui en vaut la peine, nous avons mis de côté l'angoisse constante de vouloir participer à tout. Au lieu de cela, nous cultivons une mentalité de gratitude pour le temps libre que nous devons investir en nous-mêmes. En pratiquant cette approche minimaliste, vous optimisez non seulement votre temps, mais améliore également votre qualité de vie. Chaque décision consciente renforce sa capacité à dire non aux distractions et oui à ce qui compte vraiment. Maintenant que nous explorons les bases philosophiques et réfléchissantes de l'art de dire non, le moment est venu de mettre ces principes en pratique. Les 4 prochaines leçons offrent des stratégies spécifiques que vous pouvez utiliser immédiatement pour refuser les commandes ou les rendez-vous de manière affirmée et respectueuse. Plongeons-nous dans chacun d'eux. Leçon 4. Utilisez. Des réponses affirmées dites non ne doivent pas être impolies ou agressifs.
En fait, il est possible de refuser les demandes éduquées et avec empathie. La clé ici est de développer des phrases simples et claires, qui transmettent leur position sans laisser de marge aux malentendus. Certaines suggestions incluent « Merci pour l'opportunité, mais je dois me concentrer sur d'autres priorités maintenant. Malheureusement, je ne peux pas m'y engager pour le moment. J'aimerais aider, mais mon horaire ne le permet pas. » Ces réponses sont directes, mais montrent également l'appréciation de l'invitation ou de la demande. Il est important de souligner que vous n'avez pas besoin de justifier de manière excessive vos décisions. Plus votre réponse est plus courte et plus objective, plus la chance de générer des conflits ou des malentendus est faible. Pratiquez ces phrases avant de remettre en question les situations pour gagner en confiance. Au fil du temps, ils deviendront naturels et font partie intégrante de leur répertoire communicatif. Leçon 5. Accepter l'inconfort temporaire. L'une des plus grands obstacles à dire non est la peur de l'inconfort émotionnel qui peut survenir. Vous pouvez craindre les réactions négatives de ceux qui ont fait la demande ou se sentir coupable de ne pas être disponible. Cependant, il est important de se rappeler que cet inconfort est temporaire et souvent exagéré dans notre esprit. Les stoïciens nous apprennent que faire face à un petit inconfort est un petit prix à payer pour la liberté émotionnelle à long terme. Lorsque vous dites « non » avec quelque chose qui ne s'aligne pas avec vos valeurs, cela évite les souffrances prolongées causées par une surcharge ou des rendez-vous inutiles. Par conséquent, apprenez à tolérer cet inconfort initial dans le cadre du processus de croissance personnelle. Si vous ressentez l'anxiété de refuser quelque chose, n'oubliez pas que ce sentiment passera rapidement, tandis que les conséquences positives de votre décision resteront. Leçon 6. Cultivez la gratitude pour le temps libre. Autre stratégie puissante consiste à cultiver la gratitude pour le temps libre que vous gagnez en disant « non ». Beaucoup de gens associent le refus de perdre ou de sacrifice lorsqu'ils créent réellement de la place pour des expériences plus importantes et enrichissantes. Au lieu de voir le temps libre comme inactif, commencez à le voir comme une occasion précieuse d'investir en vous-même. Par exemple, en refusant un engagement social inutile, vous pouvez utiliser cette fois pour pratiquer l'auto-soin, lire un livre inspirant ou simplement vous détendre. Ces activités contribuent directement à leur bien-être mental et émotionnel, renforçant leur capacité à relever les défis futurs. Développez l'habitude d'enregistrer les temps où le temps libre a apporté des avantages concrets à votre vie. Cela aidera à consolider cette perspective positive. Leçon 7. Transformez non en opportunité. Enfin, faites face à chaque non comme une opportunité de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Au lieu de penser aux choses que vous refusons, concentrez-vous sur les possibilités qui ouvrent devant vous. Chaque fois que vous dites non à quelque chose de superflu, il crée de l'espace pour dire oui à quelque chose de plus aligné avec vos valeurs et vos objectifs. Imaginez que vous décidez de refuser un projet supplémentaire au travail car vous avez déjà de nombreuses responsabilités. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous perdez, voyez cette décision comme une chance de consacrer plus de temps à votre famille, à vos passe-temps ou même à votre repos. Cet état d'esprit transformateur change complètement la façon dont nous percevons nos choix. En adoptant cette perspective, vous commencez à voir l'acte de dire non, non pas comme une limitation, mais comme un moyen d'une vie plus équilibrée et authentique. Nous avons atteint la fin de ce voyage de découverte de soi et d'autonomisation, où nous explorons comment les principes stoïques peuvent nous aider à dire non consciemment et assister. Tout au long de cette vidéo, nous avons discuté de cette leçon fondamentale qui non seulement change notre point de vue sur les refus, mais aussi la façon dont nous vivons nos vies. Nous commençons à comprendre pourquoi dire non est si difficile, soit par la peur de déplacer les autres, soit la culpabilité émotionnelle qui accompagne souvent cette décision. Ensuite, nous avons plongé dans les fondements philosophiques, des Stoïques, apprenant à distinguer ce que nous pouvons contrôler et ce qui est hors de notre portée,
évitant ainsi l'esclavage volontaire et cultivant la gratitude pour le temps libre. Les stratégies pratiques que nous partageons, telles que l'utilisation de réponses affirmées, l'acceptation d'inconfort temporaire et la non-opportunité, ont fourni des outils concrets pour appliquer ces principes dans la vie quotidienne. Ensemble, ces leçons créent une base solide pour que vous puissiez prendre des décisions plus alignées sur vos valeurs et vos priorités. Il est maintenant temps de tout mettre en pratique. Je vous demande de choisir une situation spécifique aujourd'hui. Vous devez dire non. Il peut être petit, comme refuser une invitation sociale inutile, ou quelque chose de plus grand, comme refuser un projet supplémentaire au travail. Quel que soit le contexte, pratiquez les techniques discutées ici et notez comment elles changent votre point de vue. N'oubliez pas, prendre soin de vous d'abord n'est pas l'égoïsme, c'est la sagesse. Lorsque vous apprenez à dire non de manière équilibrée, il fait de la place pour investir dans ce qui compte vraiment, votre santé mentale, vos relations importantes et vos objectifs personnels. Je me termine par une réflexion. La vraie force n'est pas plaire à tout le monde, mais être fidèle à soi-même. Que chaque non que vous dites désormais est une déclaration de liberté émotionnelle et d'authenticité.